Salut à toi, troisième numéro de la série des faits insolites à connaître en F1 et comme d'habitude je t'ai préparé un petit top 5 et nous on voit ça ensemble dans cette vidéo. Avant ça je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne, tu seras comme ça au courant de mon prochain contenu. Ça y est c'est fait, et bah parfait, et nous c'est parti, on démarre. Et on commence avec un fait rarissime, parce que c'est arrivé une seule fois dans l'histoire de la F1, un champion du monde titré après sa mort. Et oui, en 1970, Jochen Rindt, pilote autrichien de chez Lotus, menait tranquillement le championnat avec 20 points d'avance en arrivant à Monza. Lors des essais, il se tue malheureusement en percutant de plein fouet la glissière de sécurité. Son avance était telle que malgré les 3 courses restantes en fin de saison, personne n'a pu le rattraper et le pilote a donc été titré à Watkins Glen aux États-Unis lors de l'avant-dernier Grand Prix. Jackie Ickx, en grand gentleman qu'il est, et qui pouvait d'ailleurs lui aussi prétendre au titre, avait déclaré qu'il était bien content de ne pas l'avoir remporté. Et à présent, on bascule dans le temps. 14 ans plus tard, avec une autre anecdote championnat. Le plus petit écart entre deux pilotes qui luttent pour le titre, et c'est en 1984 que ça se passe. Alain Prost et Niki Lauda se battent pour le titre toute l'année, avec une voiture qui est clairement la meilleure du plateau. La MP4-2 était tout simplement une pure merveille, et tous les deux ont pu jouer avec leurs cartes. Alain sur la performance pure, Niki sur la régularité et la tactique, et c'est au Portugal lors du dernier Grand Prix que tout s'est joué. L'Autrichien avait 3 points d'avance en arrivant, mais n'avait pas de quoi être serein. Qualifié 11ème, quand Prost lui était 2ème sur la grille, ça s'annonçait bien mal, et pourtant, il va remonter un à un les autres concurrents. Alain lui gagne la course, mais ce sera pas suffisant, et Niki remporte son 3ème et dernier titre, mais le Français avait été beau joueur. Et Alain, il va en connaître des désillusions. 1988, le Français se bat encore pour le titre, mais cette fois-ci contre Ayrton Senna, et c'est d'ailleurs le début du vrai duel entre les deux. Et ça peut paraître un peu invraisemblable, mais c'est pas le pilote qui a eu le plus de points qui a remporté le titre. Petite explication, à l'époque en fait, seuls les 11 meilleurs résultats comptaient. Ce qui signifie qu'en finissant par exemple 13 courses dans les points, le pilote ne marquait des points que sur ses 11 meilleurs résultats. Alain Prost avait terminé 14 courses dans les points et a donc eu 3 résultats qui ont été non comptabilisés. A l'inverse, Senna a eu seulement 2 résultats retirés et a donc eu moins de points perdus. Le bilan c'est donc Senna champion avec 90 points sur 94 au total et Prost 87 sur 105. Ce sera du coup la seule fois que ça arrivera et faut pas se mentir, c'était une règle un peu spéciale, elle sera d'ailleurs retirée en 91. Autre fait assez surprenant et plutôt improbable, c'est en 1997 que ça se passe. Schumacher est chez Ferrari, Jacques Villeneuve est chez Williams, et tous les deux ils se livrent un duel pour le titre, et contre toute attente, aucun des deux pilotes ne se retrouvera en même temps sur le podium de toute la saison. À Buenos Aires, Jacques Villeneuve gagne et Schumacher s'accroche. À Monaco, c'est Schumacher qui nous fait une masterclass et Villeneuve se retrouve piégé par la stratégie de l'équipe. À Silverstone, Michael menait, mais a connu ensuite un souci mécanique et c'est finalement Villeneuve qui s'impose. Bref, tu l'auras compris, tout était fait pour une lutte à distance, qui sera d'ailleurs soldée quand même par l'accrochage mythique à Jerez de la Frontera et le titre du Canadien. Schumacher avait d'ailleurs fini par être disqualifié du championnat pour cette manœuvre antisportive. Et on finit avec un petit hommage à Sébastien Vettel, et oui, qui nous quittera en fin d'année avec un fait un peu plus récent qui lui date de 2013. Entre Spa et Sao Paulo, l'Allemand avait tout simplement remporté toutes les courses, soit une série de 9 victoires consécutives, soit Belgique, Italie, Singapour, Corée du Sud, Japon, Inde, Abu Dhabi, États-Unis et Brésil, rien que ça, avec donc un sans faute sur cette fin de saison et pas moins de 155 points d'avance sur Alonso au championnat. C'était évidemment l'année de son dernier titre avec Red Bull. C'est à ce jour d'ailleurs la plus longue série de victoires. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Si ça t'a plu et si tu souhaites voir davantage de contenu, n'oublie pas de liker et surtout de t'abonner, tu connais la chanson. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, alors je compte sur toi et on se dit à bientôt sur la chaîne.